La bête extraterrestre a laissé tomber son épée, rampe jusqu'à moi, entrée directement dans un univers fantastique de science-fiction. Dites-nous où vous vous trouvez en ce moment dans le monde en laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette histoire. Un poids écrasant, une couverture suffocante qui enterrait les sons des effusions de sang et les remplaçait par le vide écrasant qui suivait une profonde immobilité s'installait sur les plaines cratérisées de Xios. Au milieu du chaos se tenait le sergent Brian Cole, un marine humain. L'air mince et acide brillait de la chaleur du canon de son fusil à impulsion et sa respiration venait par saccades irrégulières et courtes qui embuaient l'intérieur de la visière de son casque à proximité de lui. Un monument à la dureté finale du combat, le champ de bataille, était un hideux jardin de sculptures de métal tordu et de formes immobiles où les débris biomécaniques des constructions de guerre cathares s'entremêlaient avec les châssis brisés des méchas humains. Le sang de deux races englouties dans un conflit apparemment éternel tachait la poussière cramoisie de la lune de taches noires. Penser à tous les amis qu'il ne reverra jamais rendait le prix de cette victoire astronomiquement coûteux. Sa plaque tactique portait les marques de plusieurs frôlages ponctués par des éclats d'obus et des brûlures de plasma. Une fine couche de sang mélangée à de la terre et de la suie provenant d'une coupure à sa tempe. Un sentiment écrasant de fatigue semblait être gravé dans ses os alors qu'il se tenait seul en tant que dernier membre de son bataillon, un sentinelle humaine dans un cimetière qu'il avait créé. Pourtant, il s'accrochait à son entraînement, ses sens en alerte, alors qu'il scrutait la zone à la recherche d'un dernier signe de vie ou de mort au milieu des cendres des structures détruites. Sous le ciel brisé où la défiance de l'ONU flottait comme un dieu lointain et enragé, il la vit une personne seule se tenant forte. Même de loin sa silhouette trahissait Qatar. C'était une combattante féroce dont le pelage noir emmêlé portait la crasse de la bataille et sa posture dégageait une élégance mortelle qui défiait la dévastation autour d'elle. Son armure était unique comparée aux troupes ordinaires qu'il avait massacrées pendant des heures. Elle portait les sigils rouges élaborés d'un commandant supérieur, un membre de l'élite dont la renommée pour son courage et sa compétence l'avait précédé. Brian leva le fusil à son épaule avec ses bras lourds. La réticule de visée se fixa instantanément sur son centre de masse et son doigt se posa sur la courbe familière de la gâchette. Il se préparait à la dernière charge magnifique qui caractérisait son espèce, qu'il savait imminente. Chacun de nos soldats humains était entraîné à anticiper cette charge suicidaire, guidé par l'honneur vers la mort. Non, le Qatar a refusé de capituler. Ils ont persisté. Ils se battirent jusqu'à ce que leur dernier souffle soit éteint. Ils étaient l'un des ennemis les plus redoutés de la galaxie connue en raison de leur dévouement passionné au combat. Dans sa hâte de mettre fin à ce chapitre horrible et d'enterrer leur mort, il calcula les vecteurs de tir et anticipa son mouvement tout en respectant les normes tactiques. L'accusation pourtant dont il était si sûr qu'elle était imminente ne vint jamais. Ce qui s'est ensuite produit était en opposition directe avec tous les renseignements, les rapports de bataille et les leçons éprouvantes qu'il avait acquises sur 12 planètes, brisant ainsi tout son sens de la réalité. De l'autre côté du champ, la cathare femelle gardait ses yeux cramoisis perçants, rivés sur lui sans broncher. Ses mouvements étaient si lents, presque cérémoniels, qu'ils étaient troublants. Avec une série de gestes précis et expérimentés, elle détacha les fermoirs tenant son arme à énergie sophistiquée, ses griffes griffues atteignant la sangle à travers sa poitrine. L'arme, qui était technologiquement avancée par rapport à la sienne, glissa de ses mains et s'écrasa contre le sol carbonisé, son bruit résonnant avec une clarté saisissante dans le silence étrange. Avec son esprit hurlant piège et ses instincts brûlants de méfiance, le doigt de Brian se crispa sur la gâchette. Ensuite, elle procéda en amenant ses mains à son plastron, détachant les pièces imbriquées en alliage extraterrestre avec de doux clics et laissant l'armure encombrante tomber au sol à côté de son arme.
Puis vinrent ses gantelets, ses jambières et son casque. Avec la même gravité solennelle, elle se débarrassa de chaque composant, abandonnant systématiquement son identité de combattante. Se tenant devant lui, vêtue uniquement d'une combinaison noire moulante, rien pour couvrir sa musculature impressionnante, elle avait retiré tous les symboles de son autorité et de son statut. Un innocent spectateur dans une profession violente. Alors que Brian essayait de tout comprendre, un frisson lui parcourut l'échine. La confusion et l'incrédulité tourbillonnaient dans sa tête. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle tactique dans le domaine de la manipulation cérébrale. A-t-elle une bombe sur elle? Était-ce une lame dissimulée? Chacune des possibilités infiniment terribles était réelle. À toutes fins utiles, c'était une reddition, ce qui n'était évidemment pas possible. Ensuite, elle accomplit un acte encore plus remarquable, un acte qui resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Elle s'agenouilla dans la poussière cramoisie, ses puissants membres se pliant jusqu'à ce qu'elle soit à quatre pattes. Elle était une soldate d'élite d'une espèce qui valorisait le combat par-dessus tout. Rampant lentement et délibérément sur le sol jonché de débris, elle baissa la tête jusqu'à ce que son menton touche presque sa poitrine en commençant à se diriger vers lui. Elle marchait avec un sens du but à la fois inspirant et terrible. Une ligne dans le sol était traînée derrière elle par sa longue queue poilue. Il était clair à travers tout son langage corporel qu'elle se soumettait complètement et sans question. Elle a agi sans hésitation, ni hésitation. Avec sa cible clairement en vue, elle a avancé résolument à travers les débris. La seule fois où elle fit une pause dans son voyage fut lorsque son museau poilu se posa doucement sur le durastel marqué et blessé de ses bottes de combat. C'était un geste profond et exotique de loyauté qui le rendait impuissant. Brian resta muet et paralysé d'étonnement pendant une longue période, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de contempler le sommet de sa tête et les oreilles noires pointues pressées fermement contre son crâne. Un crépitement soudain de son appareil de communication brisa le silence et la voix glaciale et irritée de son commandant trancha à travers la scène surnaturelle. « J'aimerais connaître votre statut, sergent Cole. J'ai besoin d'un site tout de suite. Nous affichons le dernier hostile. » Il a fallu un certain temps à Brian pour articuler ces mots. Sa gorge était sèche et sa voix était à peine audible lorsqu'il réussit enfin à parler. Un dernier objectif a été éliminé. À y réfléchir à deux fois, attendez. Oui, monsieur, elle a abandonné et s'est rendue. Selon lui, il y avait un sentiment tangible d'incrédulité. Après une attente nerveuse, la voix impassible du commandant revint avec une instruction directe. « Sergent, une reddition cathare n'existe pas. Je vois une ruse là-dedans. Atteste du meurtre. C'est une directive. L'instruction était aussi tangible qu'un coup de poing dans sa finalité. La bête récalcitrante à ses pieds doit être mise à mort. La vie du guerrier était en jeu alors qu'il contemplait sa silhouette rigide et raide. Un acte fort et troublant qui contredisait toute logique était tout ce qu'il détectait, aucun danger, aucune tromperie. Brian abaissa calmement son arme de son étui, contre toutes les règles, un ordre direct d'un officier de rang supérieur et ses propres instincts aiguisés par la guerre. Avec un léger gémissement des cerveaux dans son gant, il tendit sa main gantée et la posa fermement sur sa tête inclinée. Rugueuse et épaisse, la fourrure se sentait étrange et vibrante sous ses doigts. La trajectoire de sa vie et par extension l'issue de la guerre ont toutes deux été changées par le choix qu'il a fait à cet instant crucial. Sa voix maintenant claire, forte et négative alors qu'il faisait son rapport au commandant. « Elle est sous ma garde. J'ai l'intention de l'embarquer à bord du UNS Défiance. » Le sergent Brian Cole trouva le changement brusque d'environnement quelque peu désorientant, passant du chaos incontrôlé et élémentaire du champ de bataille de l'X-Wayo à l'environnement propre et réglementé du porte-avions de la flotte. Une expérience surréaliste alors qu'il escortait son prisonnier à travers les couloirs animés du gigantesque vaisseau de guerre. Des officiers de marine vétérans et des marines aguerris se figèrent sur place, leurs expressions allant de l'étonnement total à l'animosité ouverte,
en voyant un guerrier cathare marcher sereinement derrière lui, sans entrave et sans peur. Sa tête était penchée comme dans la position de soumission troublante qu'elle avait adoptée à la surface de la planète. Ses yeux cramoisis fixaient les plaques de sol directement derrière ses talons. Malgré les lourdes menottes magnétiques qui avaient été mises à ses poignets par précaution, ce qui s'est avéré inutile, elle se déplaçait avec grâce et silence. Il était déjà dans les nouvelles pour sa désobéissance flagrante, ce qui faisait frémir le vaisseau et faisait que tout le monde surveillait chacun de ses mouvements. Cependant, toute mesure disciplinaire rapide était éclipsée par la vue de sa captive mystérieuse. Elle était une anomalie en soi, contredisant chaque aspect connu de la guerre. Elle a été rapidement transférée dans la zone la plus sécurisée de la prison, où seuls les individus les plus dangereux sont enfermés. Là, elle a été confinée dans une cellule avec des murs transparents en plastyle résistants aux munitions anti-chars, une boîte blanche austère où elle est devenue l'exposition la plus précieuse et mystérieuse à bord. Dans cette cellule stérile, Xander se transforma en une figure mystérieuse, un mystère auquel le commandement naval unifié aspirait à trouver une réponse, l'apercevant comme l'incarnation d'un nouveau complot sinistre des Cathars. Une succession des esprits les plus brillants de la flotte convergèrent vers sa cellule, chacun convaincu qu'ils pouvaient percer son mur d'imperméabilité au silence leurs efforts, devenant de plus en plus désespérés au fil des jours. Dans la petite pièce insonorisée, des interrogateurs au visage sévère de l'intelligence navale tentaient de la briser avec des menaces de douleur et des promesses de clémence. Des xénopsychologues hautement qualifiés essayaient de susciter une réponse en jouant à des jeux de logique et de manipulation émotionnelle, et ils projetaient des images holographiques des victoires et des défaites de Cathare. Devant son mur en plastyle, des commandants supérieurs, y compris le commandant de la flotte, parlaient d'honneur, de devoir et de l'inutilité de sa situation. Cependant, elle répondit à leurs paroles par la même immobilité profonde et troublante, maintenant une posture de soumission silencieuse tout le temps. Un fantôme dans son propre corps, elle avait abandonné son arme, mais pas sa volonté. Et son proteste silencieux était une défense bien plus efficace que n'importe quelle armure qu'elle avait abandonnée sur le champ de bataille. Ses yeux restaient baissés, alors qu'elle refusait toute nourriture, détournant le regard de la pâte nutritive et de l'eau offerte par le distributeur automatique. Le mystère qui l'entourait était seulement intensifié par cet acte lent et délibéré de s'auto-affamer. En même temps, Brian était pris dans une sorte de purgatoire particulier, sa désobéissance momentanément réprimée par un état-major qui réalisa bientôt qu'il était le seul facteur capable d'influencer leurs prisonniers indisciplinés. Un analyste junior surveillant le buffet de la cellule a eu la chance de le remarquer. Le commandement a réticemment et officieusement assigné à Brian le rôle de son gardien, un rôle qui ressemblait plus à une malédiction qu'à une répit. Il devint de son devoir de lui apporter de la nourriture, d'être celui qui glissait le plateau de pâtes nutritives insipides et d'eau à travers la fente de sa porte de cellule, une tâche qu'il accomplissait sous le regard scrutateur des caméras cachées. Chaque fois que le tour de service de Brian passait devant la prison, le rythme cardiaque du cathare augmentait légèrement et ses oreilles pointues tressaillaient presque imperceptiblement, les seuls signes de vie qu'elle avait montrés depuis son embarquement. En retour, elle effectuerait la même procédure. Sa montée fluide, sa récupération gracieuse du plateau et sa dignité calme en consommant son contenu démentaient la réalité brutale de la situation tandis qu'elle attendait qu'il se tienne de l'autre côté du plastyle. Mais pour Brian, la responsabilité était un fardeau lourd et compliqué qui devenait de plus en plus embrouillé chaque jour. Pris entre son devoir de soldat qui avait combattu son espèce pendant des années et le lien étrange et inexplicable qu'il ressentait envers cet ennemi en particulier, qui avait placé sa vie si complètement entre ses mains, elle n'était qu'un simple outil pour le personnel de commandement dans leur tentative d'extraire des informations d'elle.
Pendant son temps libre, il se laissait absorber par un nouveau motif, une attraction irrésistible qui le conduisait sur le pont d'observation faiblement éclairé, surplombant l'aile de haute sécurité de la prison. Là, il s'asseyait pendant des heures, tel un sentinelle silencieuse, scrutant les écrans, la regardant. Dans l'isolement de la chambre d'observation, à l'écart des regards critiques et des remarques de l'équipage, il commença à comprendre la créature pour ce qu'elle était vraiment, pas seulement un monstre de guerre ou un combattant ennemi. Son petit espace était méticuleusement entretenu, elle prenait soin de sa posture même lorsqu'elle était au repos, et il voyait une créature d'une force et d'un contrôle énorme, piégée dans une situation qu'elle avait choisie pour des raisons qui échappaient douloureusement à son contrôle, fermant ses yeux rouges lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. En l'observant dans sa cage stérile, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange et inconfortable sympathie pour son sort, une émotion risquée pour un soldat envers sa captive, et il se retrouva à la défendre mentalement contre les suppositions sévères de ses supérieurs, qui ne percevaient qu'une bête rusée jouant un long jeu. Après un débriefing particulièrement brutal, une nuit au cours duquel il a de nouveau été poussé à trouver une méthode pour la faire parler, Brian ne pouvait pas supporter l'idée de la pâte nutritionnelle grise insipide qui était donnée à la fois à l'équipage et aux détenus comme norme. Utilisant son autorité nouvellement acquise en tant que son responsable, il glissa la épaisse et grésillante tranche de steak synthétique, un luxe rare, lors d'une longue mission par la fente de la cellule, agissant sur un coup de tête poussé par la frustration et une étrange compassion grandissante. Il se dirigea ensuite vers le brig, où il sauta les protocoles habituels et dévora sa portion. Xander s'approcha d'elle avec prudence, son nez noir frémissant, alors qu'elle reniflait l'étrange offrande, ses yeux rouges, croisant brièvement les siens. Après une longue pause, elle lécha le steak avec sa langue qui était d'une teinte inattendue de violet foncé. Dans un geste qui le choqua jusqu'au plus profond de son être, elle lécha les bouts de ses doigts qui reposaient encore sur le plateau. Un moment d'absurde domesticité au cœur d'une machine de guerre, une transaction silencieuse de confiance qui le faisait se sentir plus connecté à cette créature extraterrestre qu'à n'importe quel humain avec qui il avait servi, alors que sa langue rugueuse comme du papier de verre brisait la barrière stérile entre eux. Sa relation de plus en plus non conventionnelle avec la prisonnière attira l'attention du docteur Harris, un xénolinguistique renommé mais excentrique, attaché à la division scientifique de la flotte, et il savait avec une certitude accablante que son monde venait de devenir irrémédiablement trouble. Lorsque Harris a examiné les images de la capture de Xander et de ses interactions avec Brian, il a demandé une réunion, son enthousiasme académique se démarquant nettement du réalisme sombre des officiers militaires. Il voyait l'univers non pas comme un champ de bataille, mais comme une bibliothèque de textes infinis non traduits, et le silence des cathares était le manuscrit le plus intrigant qu'il ait jamais rencontré. Ce que vous voyez, je pense, est un ancien et presque oublié rituel de son peuple. Harris déclara faisant les 100 pas dans son bureau désordonné parmi des tablettes de données et des artefacts extraterrestres que ce n'était pas une reddition ordinaire et qu'elle n'était pas simplement une prisonnière de guerre. Il marqua une pause pour l'effet dramatique tapotant une série de glyphes sur un écran holographique. En la conquérant de manière qu'elle jugeait honorable, en la surpassant puis en l'épargnant, vous n'avez pas pris de prisonnière. C'est une tradition si ancienne que le régime actuel a probablement essayé de l'éradiquer. C'est un lien qui va au-delà de la loyauté et est plus absolu que n'importe quel serment militaire. Harris a supposé qu'elle appartenait à une faction dissidente, un groupe de traditionalistes qui croyaient que leur espèce était menée à sa perte par les seigneurs de guerre actuels. Il voyait sa reddition comme un geste calculé et désespéré pour trouver un guerrier honorable de l'autre côté pour être un allié. Brian quitta la réunion avec ses pensées s'emballaient et il ne pouvait pas se défaire des paroles du linguiste Zénol. De retour sur la plateforme d'observation, il scruta à travers le plastyle la silhouette immobile dans la cellule en dessous. Ce qu'il voyait n'était pas seulement une prisonnière ennemie,
C'était une dissidente politique, une exilée et une guerrière dont le destin ainsi que celui de son peuple pouvait désormais être complètement entre ses mains. Une tranquillité trompeuse s'était installée sur le vaisseau depuis les événements sur Xios, alors qu'il fendait les brumes éthérées de la nébuleuse des murmures, un titan immobile naviguant à travers une mer de gaz lumineux et de berceaux stellaires ombragés où de nouveaux fils naissaient dans des explosions silencieuses et au ralenti de lumière et d'énergie. Le sous-courant de tension causé par la présence de Xander était dissimulé par la routine des patrouilles et des scans du système. Le sergent Brian Cole trouva du réconfort dans ce passage tranquille, loin de l'examen constant et du poids complexe et tacite de ses responsabilités en tant que son responsable. Il avait découvert un rythme inhabituel dans leurs interactions, un langage silencieux communiqué à travers des repas partagés et de longues heures passées sur la plateforme d'observation. La connexion semblait plus authentique que beaucoup des conversations qu'il avait avec ses camarades Marines, y compris les théories du docteur Harris sur un vœu de conquête et une faction dissidente de les traditionalistes. Qatar parcourait de ses pensées une histoire fantastique qui semblait à la fois complètement folle et la seule explication raisonnable pour le vaillant guerrier qui s'était incliné devant lui. Au milieu d'un moment paisible, alors qu'il contemplait les couleurs brillantes de la nébuleuse reflétée dans les fenêtres du vaisseau, le cosmos choisit de lui rappeler que la paix à laquelle il avait été conduit n'était qu'une illusion, un répit temporaire face aux actes brutaux d'une guerre qui était loin d'être terminée. Le brusque tremblement à travers tout le vaisseau n'était pas le léger frémissement d'un tourbillon gravitationnel. C'était le bang supersonique d'un impact direct d'armes, un choc terrible qui fit vibrer le vaisseau sur son axe et plongea ses couloirs dans la lumière rouge aveuglante des éclairages d'urgence. La embuscade était fulgurante et totalement destructrice. Des nuages de poussière tourbillonnant émergea un escadron de vaisseaux Qatar, leur design élégant et prédateur, émettant une énergie extraterrestre colérique différente du vert caractéristique des désintégrateurs Qatar standard. Le piège était habilement tendu et avait rôdé dans le quadrant le plus dense de la nébuleuse pendant un certain temps. L'écran d'escorte de la Défiance fut déchiré par des éclats éblouissants d'énergie bleu cobalt, envoyant les petites frégates et destroyers tumbling away dans des boules de feu silencieuses et éclatantes qui ne pouvaient rien faire pour arrêter l'attaque écrasante et technologiquement supérieure. Pendant ce temps, sur le pont des rapports de dommages, affluaient dans les canaux de communication chacun plus catastrophique que le précédent, détaillant des pannes de boucliers, des brèches dans la coque et des ponts entiers libérant leur atmosphère dans l'espace. Ils n'étaient pas plus confrontés au Qatar familier. Au lieu de cela, ils rencontraient une nouvelle force terriblement efficace dont les tactiques trahissaient un intellect qui dépassait les charges fanatiques et honorables qu'ils avaient vues auparavant. Au milieu du chaos de destruction et des cris agonisants à travers les communications, une nouvelle alarme retentit, un ton distinct et glacial qui résonna à travers le tumulte général, annonçant que les Qatars ne combattaient pas seuls, mais qu'une autre force dirigeait leurs actions et armait leurs vaisseaux. La Défiance, symbole de la puissance militaire humaine, était progressivement démantelée, pièce par pièce. Les signes vitaux indiquaient un endroit précis dans le cœur blindé du vaisseau, la prison de haute sécurité. Brian ressentit une peur glaciale plus personnelle et intense que la peur de la destruction imminente du vaisseau, alors que la réalisation le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il n'essayait pas de prendre le pont ou la salle des machines. Il n'essayait même pas de capturer le navire. Leur cible était une personne en particulier, et c'était son prisonnier. En plus de tout le reste, l'idée que les commandos Qatar prennent d'assaut la prison et capturent Xander alors qu'elle était piégée et sans défense le mettait dans une telle rage qu'il perdit tout sens de direction et se mit à courir à toute vitesse, son fusil à impulsion serré contre sa poitrine, s'appuyant sur sa mémoire et ses instincts pour le guider à travers les couloirs périlleux du vaisseau en train de sombrer.
Alors qu'il se concentrait intensément sur l'atteinte de sa cellule, les ordres du commandant et la bataille plus vaste pour la survie du vaisseau, il entendit le vaisseau gémir comme une bête blessée, ses structures internes tordues et déchirées par des fusillades intermittentes qui éclataient aux intersections, alors que les équipes de défense marine s'engageaient aux frontières dans des escarmouches désespérées et de courte durée. Il sauta par-dessus des poutres effondrées et plongea entre des conduits électriques crépitants. Juste au moment où il atteignait les portes blindées qui menaient aux brigues, il remarqua qu'elles étaient déjà enfoncées. Le métal tordu brillait d'un rouge cerise sur les bords et il pouvait distinguer les sons gutturaux et grognements de la langue cathare, entrecoupés par les coups rythmiques et lourds de quelque chose tentant de franchir une dernière barrière. En se précipitant dans l'antichambre, il rencontra deux énormes guerriers cathares. L'armure était plus lourde et plus effrayante que celle qu'il avait vue auparavant. Avec les crosses de leurs redoutables fusils à énergie, ils frappaient contre le plastyle transparent de la cellule de Xander, grognant un seul mot dans leur langue rude que le traducteur passif du vaisseau affichait dans le coin de sa vision comme traître. La bataille fut brève, brutale et complètement déséquilibrée, alors que Brian tirait sans hésitation son arme à impulsion, crachant un torrent de plasma surchauffé qui crépitait contre l'armure supérieure des commandos, les faisant chanceler plus par surprise que par un réel dommage. À bout portant, il se retrouva face à deux cathares d'élite lourdement armés. L'un d'eux le frappa avec mépris en voyant son fusil tomber et s'écraser contre le mur du fond. L'autre lui assena un coup puissant à la poitrine, le projetant en arrière, lui brisant plusieurs côtes et lui coupant le souffle. Alors qu'il s'arrêtait, sa vision éclaboussée de taches noires, il leva les yeux juste à temps pour voir l'un des guerriers monstrueux brandir une lame de combat menaçante, son bord dentelé bourdonnant d'énergie comme s'il était prêt à porter le coup fatal. À ce moment de doom imminent, lorsque le temps semblait s'arrêter, le mur plastial supposément impénétrable de la cellule derrière le cathare éclata en une pluie de morceaux tranchants. Une force primitive indomptée, libérée de sa prison Xander, était un tourbillon de fourrure noire et de colère déchaînée, une arme vivante de griffes de croc et de pure force cinétique. Elle possédait une vitesse et une férocité incroyables, se déplaçant avec la simplicité d'une combinaison de survie. Elle s'est jetée sur le cathare, sur le point d'exécuter Brian, ses puissantes jambes la propulsant en avant comme un missile. Avec un craquement écœurant de métal et d'os, elle l'envoya face première contre le mur opposé, et l'autre commando trop lent et dépendant de la technologie et de la force brute ne put résister à la nouvelle menace. Elle ne se battait pas simplement. Elle était une gardienne et une protectrice, et tout son être était dédié à protéger l'homme qui lui avait sauvé la vie. Xander déchaîna un torrent de violence coordonnée, balayant ses jambes avec sa puissante queue et griffant la visière de son casque, la brisant et le faisant chanceler aveugle. Après avoir repris connaissance, Brian chercha son fusil et déchaîna une pluie de feu de couverture, ce qui poussa le cathare aveuglé à adopter une posture défensive offrant à Xander Lee l'opportunité qu'elle attendait. Xander Lee plongea bas son ombre, se déplaçant sous les éclairs de plasma et se lança sur le commando avec une forte poussée ascendante de ses jambes, ses mâchoires se refermant sur sa gorge exposée dans une démonstration d'efficacité impitoyable et mortelle. Alors que le dernier commando ennemi s'effondrait sur le sol avec un dernier soupir, le couloir dévasté tomba dans un silence abrupt et profond, brisé seulement par le bruit lointain des systèmes défaillants et leur propre respiration laborieuse. Pendant un long moment, le soldat humain et le guerrier cathare se tenaient côte à côte, entourés par les cadavres de leur propre espèce. Le suspense de la lutte à mort commençait à s'estomper. Le danger immédiat était passé, mais la lutte plus grande pour la défiance continuait tout autour d'eux. Dans cette petite zone de destruction, cependant, la ligne qui les séparait auparavant captifs et captifs humains et extraterrestres vainqueurs et vaincus avait été vaporisée, transformée dans les feux de la bataille, partagée en quelque chose de plus fort et d'imperméable. Ils sont passés de la relation de gardiens et prisonniers
à celle d'alliés partenaires et survivants. Par la suite, après que le Defiance ait miraculeusement évité l'embuscade et se soit glissé dans la relative sécurité de l'espace profond, il se trouvait dans une salle de débriefing sécurisée. Le docteur curieux. Aeris avait envoyé un interprète vocal de haute technologie capable de déchiffrer les subtilités de la langue cathare, et c'est dans ce contexte que Xander Lee parla enfin, ses yeux cramoisis se verrouillant aux siens. Son expression empreinte d'une gravité épuisée, sa voix une contralto basse et mélodieuse, un contraste saisissant avec la brutalité qu'elle venait de déchaîner. Gras, un seigneur de guerre cruel et ambitieux, avait pris le contrôle du Haut Conseil et ses remarques peignaient une image sombre de troubles politiques et de conflits civils au sein de l'Empire cathare, un scénario qui faisait paraître les croyances les plus extrêmes du docteur Harris comme bénignes en comparaison. Gras était un radical qui méprisait les normes de conduite et d'honneur bien établies qui avaient en guidé son peuple pendant des millénaires, les voyant comme des faiblesses à rejeter dans la quête de la domination totale. Pour accomplir ses objectifs néfastes, Gras avait formé une alliance impie avec un groupe secret de marchands d'armes interstellaires appelé les Signants. En échange des mondes riches en ressources des traditionalistes, Cathar Gras recevait de nouveaux vaisseaux et armes de la part des Cygnes, un syndicat de mercenaires connu pour sa technologie avancée et amorale et sa disposition à alimenter tout conflit pour le bon prix. Cette technologie lui avait permis de consolider son pouvoir et d'escalader la guerre avec l'humanité à un niveau nouveau et plus brutal. Xander et son clan appartenaient à un petit groupe de traditionalistes qui s'opposaient au pacte de Grey avec les Signants, le considérant comme une trahison de leur espèce. Gras avait envoyé son unité à Xios en sacrifice une manœuvre politique destinée à l'éliminer elle et ses guerriers loyaux. Xander expliqua que son vœu de conquête envers Brian n'était pas un signe de faiblesse ou de soumission, mais plutôt un acte de défi calculé, un dernier pari désespéré pour se remettre entre les mains d'un ennemi honorable, pour survivre à la purge et pour trouver un allié qui pourrait aider son peuple à reprendre son destin des griffes de l'usurpateur qui les mène à leur perte. Lorsqu'elle eut fini de parler, elle continua « Je suis déterminée à trouver une issue à ce désastre. Je suis prête à mourir pour mon peuple, si cela signifie sauver. » Brian la regarda alors qu'elle racontait son histoire, son point de vue sur la guerre, changeant de manière dramatique. La confiance qu'elle avait placée en lui et le destin de son peuple reposaient lourdement sur ses épaules comme un fardeau. La révélation de la trahison de Gras et de l'alliance associée emplissait la salle de débriefing comme un brouillard empoisonné transformant la guerre en une conspiration compliquée plutôt qu'un simple conflit entre deux espèces. Le témoignage de Xander, soutenu par les signatures d'armes avancées, ajoutait de la crédibilité à son histoire. Enregistrée pendant l'embuscade, l'analyse frénétique du docteur Harris était convaincante, mais l'état-major humain à bord du défait UNS Defiance réagit avec un scepticisme ancré. La direction de la flotte qui avait combattu les Cathars toute sa carrière comme un ennemi monolithique et lié par l'honneur avait du mal à accepter l'histoire d'une guerre civile et d'une force extérieure mystérieuse orchestrant les événements, la voyant comme une possible ruse élaborée destinée à briser leur volonté. Il est devenu douloureusement évident que leur seule chance de persuader l'armée humaine d'intervenir et de donner à Xander Lee le soutien dont elle avait besoin pour rallier les autres clans traditionalistes à sa cause dépendait de l'obtention de preuves indiscutables de l'accord entre Gras et les Signants. Ils ne percevèrent pas Xander comme une alliée, mais comme un atout de renseignement exceptionnellement intelligent, et son récit, aussi convaincant soit-il, était considéré comme un témoignage d'ennemis non corroborés. Une opération que le commandement n'autoriserait jamais officiellement, une mission fantôme dans le monde criminel de la galaxie, était cruciale pour leur sauvetage et le destin de leurs peuples respectifs. Xander était au courant de cette opportunité, tout comme d'une réunion clandestine entre l'émissaire en chef de Gras et l'ambassadeur de Signan. Le Crucible. Un comptoir commercial obscur taillé dans le cœur d'un astéroïde errant était le site d'une transaction secrète pour compléter la prochaine expédition d'armement sophistiqué.
C'était un refuge pour les criminels, les mercenaires et les espions qui opéraient en dehors de la juridiction de tout gouvernement légitime. C'était une tanière serpentine où la loyauté se vendait et s'achetait comme une marchandise, un endroit où un marine humain décoré serait complètement perdu, mais où Xander, formé par instinct et une vie à détecter les intentions hostiles, pouvait manœuvrer avec une précision létale. La mission nécessitait l'approche nuancée de l'espionnage et de la subterfuge inversant complètement leur rôle traditionnel. La bête extraterrestre a laissé tomber son épée, rampe jusqu'à moi, entrer directement dans un univers fantastique de science-fiction. Dites-nous où vous vous trouvez en ce moment dans le monde en laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette histoire. Un poids écrasant, une couverture suffocante qui enterrait les sons des effusions de sang et les remplaçait par le vide écrasant qui suivait une profonde immobilité, s'installait sur les plaines cratérisées de Xios. Au milieu du chaos se tenait le sergent Brian Cole, un marine humain. L'air mince et acide brillait de la chaleur du canon de son fusil à impulsion et sa respiration venait par saccades irrégulières et courtes qui embuaient l'intérieur de la visière de son casque à proximité de lui. Un monument à la dureté finale du combat, le champ de bataille, était un hideux jardin de sculptures de métal tordu et de formes immobiles où les débris biomécaniques des constructions de guerre cathares s'entremêlaient avec les châssis brisés des méchas humains. Le sang de deux races englouties dans un conflit apparemment éternel tachait la poussière cramoisie de la lune de taches noires. Penser à tous les amis qu'il ne reverra jamais rendait le prix de cette victoire astronomiquement coûteux. Sa plaque tactique portait les marques de plusieurs frôlages ponctués par des éclats d'obus et des brûlures de plasma. Une fine couche de sang mélangée à de la terre et de la suie provenant d'une coupure à sa tempe. Un sentiment écrasant de fatigue semblait être gravé dans ses os alors qu'il se tenait seul en tant que dernier membre de son bataillon, un sentinelle humaine dans un cimetière qu'il avait créé. Pourtant, il s'accrochait à son entraînement, ses sens en alerte, alors qu'il scrutait la zone à la recherche d'un dernier signe de vie ou de mort au milieu des cendres des structures détruites. Sous le ciel brisé où la défiance de l'ONU flottait comme un dieu lointain et enragé, il la vit une personne seule se tenant forte. Même de loin sa silhouette trahissait Qatar. C'était une combattante féroce dont le pelage noir emmêlé portait la crasse de la bataille et sa posture dégageait une élégance mortelle.